Amen. Nous voulons rester dans la prière quelques instants. Et peut-être que vous n'avez jamais prié. Prier, c'est extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir son cœur et de tourner son cœur vers le ciel. Voilà, c'est extrêmement simple. Et vous pouvez ce soir demander par la prière ce dont vous avez besoin. Et osez demander l'impossible. Il y a un malade au milieu de nous. Osez demander à Dieu, Dieu guéris-moi dans cette soirée. Quelqu'un est fatigué, découragé. Osez demander à Dieu, Dieu, je ne te connais pas, mais toi tu me connais. Alors j'ose te demander que tu touches mon cœur. Et puis on va ouvrir la parole de Dieu et je vais vous parler, en tout cas j'espère, de la part de Dieu. Et là aussi, osez demander, Dieu, parle-moi par ta parole. On ne veut pas entendre de beaux discours, mais on veut une parole qui vient de ton cœur, qui réponde à mon besoin. Précisément, osez demander à Dieu. Osez mettre, comme lancer un défi à Dieu. Et dire, Dieu, voilà, j'ai besoin que tu te manifestes dans mon cœur. On prie quelques instants. Notre bon Père Céleste, combien nous réalisons le privilège que nous avons d'être là devant toi. Nous réalisons ce privilège que nous avons aussi, cette richesse aussi que nous avons de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir partager ta parole. Et nous osons te demander dans ce lieu des miracles, des signes, des prodiges. Seigneur, que celui ou celle qui ne te connaît pas dans cette soirée puisse te rencontrer. Que tu puisses toucher le cœur du malheureux. Que tu puisses sécher des larmes. Que tu puisses rendre le sourire à ceux qui pleurent. Que tu puisses donner de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Seigneur, agis et malgré les faiblesses de ton serviteur, touche nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et avant de vous asseoir, dites à votre voisin que Dieu te bénisse dans cette soirée. Amen. Voilà, un grand merci au groupe de louanges. Nous bénissons Dieu pour ce temps au travers de ces chansons, au travers de ces cantiques. Nous bénissons Dieu. On sait que la musique adoucit les mœurs. Mais lorsque la musique, en plus, elle véhicule des paroles qui viennent du cœur de Dieu, alors vous imaginez tout ce que ça peut faire, hein? Dites à votre voisin, ils sont bons les musiciens quand même, hein? Ils ont bien chanté. Hein? Si vous n'êtes pas convaincu, moi je veux bien chanter. Bon, non, parce que là ça adoucira pas les mœurs. En tout cas, nous avons chanté des vérités, et ce soir aussi, nous voulons ouvrir la Bible, et la Bible contient la parole de la vérité. Jésus, dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, cette prière qu'il a eue avec son Père Céleste, avec son Père, avec Dieu le Père, Jésus, à un moment donné, s'adressant à Dieu, dira « Ta parole est la vérité ». Eh bien, des fois, nous cherchons la vérité. Nous cherchons la vérité, surtout quand on est troublé, quand on ne sait plus trop où on en est. On cherche la vérité, à quoi se raccrocher. Parce qu'on sait que la vérité avec un grand V, pour le coup, la vérité ne bouge pas, n'évolue pas, ne change pas. Et que si les promesses de Dieu sont véritables, alors je peux m'accrocher aux promesses de Dieu. Et la question qu'on va se poser ce soir, c'est, et on va chercher dans la parole de la vérité, la réponse à cette question, y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Une bonne question ça, hein? Parce que je vous avoue que, enfin moi je me mets maintenant, je connais Dieu, ça fait des années que je marche avec Dieu, c'est en 1985 que j'ai découvert le Dieu de l'Évangile, j'ai découvert l'Évangile tout court, et que j'ai commencé à me tourner vers Dieu et à prier le Dieu vivant et vrai. Ça ne veut pas dire qu'avant je ne priais jamais, mais avant 1985, je priais, comment vous dire ça ? Un Dieu que je connaissais pas trop, je savais pas trop comment prier, je l'entendais pas, j'avais jamais lu la Bible, je savais pas trop comment m'y prendre. J'étais dans le flou, on pourrait dire le flou artistique. Et puis en 1985, j'ai commencé à donner ma vie à ce Dieu-là, mais je me suis et je comprends que l'on se pose de véritables questions avant de confier sa vie. D'ailleurs, moi,
entre parenthèses, je ne confie pas ma voiture à n'importe qui. Enfin, il y a des choses, vous confieriez votre voiture à n'importe qui, vous? Parce que moi, j'ai quelqu'un à vous proposer en conduite accompagnée. Je cherche quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui a une voiture... En fait, je cherche un conducteur de char. Bon. Enfin, vous avez compris, quoi. Il y a ce qui a de la valeur pour nous, ou de l'importance, ou qui a coûté cher. Eh bien, on est tous d'accord. Enfin, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. On ne le confierait pas à n'importe qui. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous confie la conduite accompagnée. Bon. Bon. On fait attention. On va confier, je sais pas, sa voiture, ou, vous voyez, on va le confier à quelqu'un dont on sait qu'il sait à peu près conduire. Dont on sait que son objectif, c'est pas de rentrer dans les murs, mais c'est de rouler entre les murs. Bon. Et bien dans le domaine de la vie spirituelle, vous imaginez que là c'est encore plus important, parce que là on ne parle pas de voiture, parce qu'après tout une voiture, bon, ça se change, ça peut, bon. Mais là nous parlons de vie. Et une vie, ça ne se change pas. Je vous rappelle, la Bible le dit, que nous n'avons qu'une vie. Alors il s'agit de ne pas la rater, de ne pas louper le coup, de ne pas louper la destination, de ne pas, comment dirais-je, marcher sur le mauvais chemin. Et d'ailleurs, on se pose tous la question à un moment donné, même plusieurs fois dans la vie, comment faire pour réussir ma vie? Je ne veux pas rater ma vie, je ne veux pas la louper. Et dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la religion, eh bien, je me suis moi aussi posé les questions que tout un chacun peut se poser lorsqu'il s'approche de Dieu. Mais c'est qui ce Dieu-là? Et une des questions qu'on peut se poser, c'est, mais au fait, moi, avant de confier ma vie à Dieu, est-ce que Dieu, et on va se poser la question ce soir, y a-t-il un homme qui a été abandonné par Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que je peux, comme ça, lui confier ma vie? Est-ce que vraiment Dieu s'occupera de moi? Est-ce que il n'y a pas un moment donné, Dieu me lâchera? Alors on va se poser la question, y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Et à vrai dire, avant de voir si Dieu a abandonné quelqu'un en chemin, on peut par contre voir que bien des hommes ont abandonné Dieu. Ça par contre, on peut, à la question, y a-t-il des hommes, des femmes qui ont abandonné Dieu? Alors là, on répond facilement. Ben oui, il y a bien des hommes, des femmes qui ont abandonné Dieu. C'est un philosophe allemand, Nietzsche, qui a dit « Dieu est mort ». Mais en réalité, c'est l'homme qui est mort lorsqu'il vit sans Dieu. L'homme qui a abandonné Dieu est mort. Et il est mort à cause de son péché, de sa désobéissance, de son incrédulité. Alors qu'est-ce que nous dit Dieu? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Deutéronome chapitre 32 verset 18. Voici ce que Dieu dit à certains hommes. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Il est malheureux l'homme, j'aimerais vous dire qu'il est malheureux l'homme qui a oublié Dieu. L'homme qui vit sans Dieu. D'ailleurs, oublier dans ce texte-là, c'est synonyme de abandonner. Il est malheureux l'homme qui a abandonné Dieu. Et Dieu le dit, il l'affirme, mais tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. C'est-à-dire celui qui t'a engendré, mais celui sur qui tu pouvais t'appuyer. Et la Bible dit, appellera par exemple Jésus le désirable comme le rocher des siècles. Et nous cherchons tous aussi des rochers ou un rocher. Un rocher, ça nous suffit. Un rocher sur lequel nous pouvons nous établir. Un rocher pour construire notre maison. Je cherche un rocher pour fonder ma vie. Je cherche un rocher pour établir mon couple. Je cherche un rocher pour construire ma famille. Je cherche un rocher qui où ça se terminera pas en s'effritant. Mais je cherche un rocher véritable qui résistera même à l'usure du temps. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a un rocher qui résiste à l'usure du temps, c'est Jésus. Et donc Dieu dit, mais pour certains, mais tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Juge chapitre 2, verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte.
Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Et là aussi, on pourrait se poser la question, mais qui sont ces dieux-là? Y a-t-il plusieurs dieux? Alors non, on va simplifier les choses et la Bible est extrêmement simple, en tout cas pour ceux qui le veulent bien. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul créateur, un seul Dieu nous a créés, vous et moi. Mais qui sont les autres dieux? Eh bien, les autres dieux, ce sont des dieux que les hommes se sont fabriqués. Alors, à cette époque-là, c'était des statuettes, des statues, des représentations de pierre, en or, en métal, en bois, etc. Toutes sortes de représentations. Alors aujourd'hui, eh bien, ces dieux, ça peut être la télévision, ça peut être l'argent, ça peut être le travail. Tout ce sur quoi on va fonder toute notre existence. Ça peut être le culte du corps. Toutes sortes de dieux. L'argent, le désir d'en avoir encore plus et toujours plus, enfin, etc., etc. Le désir de la jeunesse éternelle. Alors moi, on m'a donné un échantillon de dentyride. Je confirme, c'est un faux dieu. Bon, bref. Il y a comme ça Et Dieu dit, mais voilà, je suis là, mais la Bible dit, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils se sont tournés vers d'autres dieux et ils irritèrent l'Éternel parce que Dieu réclame Dieu veut établir une relation entre lui et nous. Et en réalité, pour revenir à cette parole du philosophe, là, Dieu est mort, en fait, c'est l'homme qui est mort parce que c'est l'incrédulité qui tue. Le fait de ne pas vouloir croire. Le croire, bibliquement, dans le domaine de la foi, ça signifie faire confiance. La meilleure chose que vous pouvez faire dans cette soirée, que vous pouvez commencer à faire en tout cas, c'est faites confiance à Dieu. Mais je sais que quand on parle de faire confiance, c'est délicat. On sait tous, faire confiance, ça signifie là aussi donner sa confiance. Mais vous, comme moi, on a tous été déçus par quelqu'un à qui on avait fait confiance et qui nous a déçus. Allez, levez la main, tous ceux qui ont été déçus par quelqu'un à qui ils avaient fait confiance. S'il y en a un qui ne lève pas la main, c'est qu'il n'est pas né. Bon. Ouais. Alors, bien sûr, quand on parle de la confiance, on revient à cette question, oui, mais moi je veux bien faire confiance à Dieu, mais si c'est comme Tartampion, moi j'avais fait confiance. Et puis quand j'en avais besoin, il ou elle n'était pas là. Il ou elle s'est retourné contre moi, etc. Ce sont des expériences de la vie. Mais qu'en est-il avec Dieu? Et Dieu affirme qu'il est le rocher des siècles. Regardez ce que dit Dieu dans le psaume 27, verset 10. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est une affirmation. Et Dieu veut nous expliquer, mais tu peux te confier en moi parce que même si... Et on sait que c'est arrivé, malheureusement, parfois, un père ou une mère peuvent abandonner leurs enfants. On le sait, c'est une réalité, c'est un désastre, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours, heureusement, mais ça peut arriver. J'ai encore parlé avec quelqu'un qui me disait, dans mon enfance, j'ai été abusé, j'ai subi des attouchements de la part de mon propre père. C'est terrible. Non seulement là, vous imaginez le drame que ça peut produire? Le père qui est là pour protéger, pour subvenir aux besoins, qui est là pour se battre pour les enfants, c'est lui, en l'occurrence, qui était en train de détruire son propre enfant. C'est terrible. Et c'est pour cela que Dieu dit, mais mon père et ma mère m'abandonnent. Ou plutôt le psalmiste, l'homme de foi, l'homme qui marche avec Dieu, dit « Mon père et ma mère m'abandonnent ». Et nous pourrions dire « Ouais, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera ». Même dans cette situation, je veux affirmer, mais Dieu, lui, me recueillera. Alors, voyons voir la définition du verbe « abandonner ». Abandonner, ça signifie laisser tomber, cesser une activité, ne plus vouloir de quelque chose ou de quelqu'un. C'est terrible, le verbe abandonner, tout ce que ça sous-entend. Quand on va dire d'un enfant qu'il a été abandonné.
c'est pas pareil qu'un enfant orphelin. Vous voyez la nuance? C'est pas pareil. Un enfant abandonné, ça sous-entend que derrière, il y a eu une volonté délibérée de se séparer de lui. C'est pas l'orphelin. L'abandon, ça signifie qu'il y a un détachement volontaire. J'abandonne. Hein? J'abandonne, je sais pas moi, si j'abandonne ma montre, c'est pas pareil que de la perdre. Si je la perds, c'est parce que je l'ai posée dans un coin, je me souviens plus où elle est. Je l'ai perdue. Mais de l'abandonner, ça signifie je la pose là, je sais qu'elle est là, mais je choisis consciemment de la laisser. C'est ça l'abandon. Il y a une volonté délibérée. Alors on pense aux enfants abandonnés, puis bon, et puis à d'autres situations d'abandon. Le mari qui abandonne sa femme, la femme qui abandonne son mari, enfin, etc. Et puis il y a des situations dramatiques. Le verbe abandonner sous-entend un drame. Abandonner son épouse, son mari, ses enfants, abandonner son travail, ça signifie quitter, lâcher. Moi, vous dire, et alors, y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Moi, vous dire, et c'est une affirmation, que Dieu n'abandonne personne. Et que vous soyez rassurés par cette affirmation, Dieu n'abandonne personne. Jésus dira, je n'ai laissé aucun de ceux que tu m'as confiés. J'en ai laissé aucun. Genèse 28, verset 15, Dieu parlera à Jacob. Jacob, il s'était disputé avec son frère, est parti, a dû quitter sa famille, ses parents, son frère, et est parti vers l'inconnu. Et à un moment donné, Dieu va toucher le cœur de Jacob. Et Dieu va dire à Jacob, Genèse 28, verset 15, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. » Voilà le Dieu de l'Évangile. Un Dieu qui affirme une réalité, une vérité. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est-à-dire que Dieu a des projets, des plans pour chacun d'entre nous, et Dieu ne nous abandonnera jamais. En réalité, ce n'est pas Dieu qui abandonne, c'est l'homme plutôt qui abandonne Dieu. Vous comprenez bien que celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, Dieu ne peut pas marcher avec lui. J'expliquais à une personne cet après-midi, et il me posait cette question, et je comprends qu'on se la pose, hein. Mais pourquoi tant de violence, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a fait dire au philosophe allemand, Dieu est mort. Après tout, moi, j'en ai pas contre Nietzsche, hein. Mais peut-être que Nietzsche, en voyant les drames autour de lui, la souffrance, etc., à un moment donné, a dit, mais Dieu est mort. C'est pas possible, ça. Avec ce qu'on voit, c'est possible. Moi, je connais pas le contexte dans lequel il a écrit ce texte. Mais c'est une possibilité. Et cet homme me posait cette question, mais comment ça se fait? Et je lui disais, mais c'est parce que Dieu ne forcera la porte de personne. Mais écoutez-moi bien. À partir du moment où je commence à entrouvrir la porte de mon cœur et à me tourner vers Dieu, alors là, vous laissez entrer le souffle de vie. Vous savez, c'est comme quand on aère une maison. Dès qu'on ouvre un petit peu la fenêtre, ça se renouvelle. Eh bien, dès que je commence à ouvrir la fenêtre de mon cœur, la porte de mon cœur, Dieu entre. C'est la permission. Mais Dieu n'agira pas avant que vous lui demandiez d'agir. Je vous le répète, Dieu n'agira pas avant que vous-même vous lui demandiez d'agir. Personne ne pourra prier à votre place. Personne ne pourra s'approcher de Dieu à votre place. Personne ne pourra lire la Bible à votre place. Personne ne pourra s'emparer des promesses de Dieu à votre place. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de s'emparer des promesses de Dieu. La foi, c'est demander à Dieu, Seigneur, maintenant interviens dans ma vie, interviens dans mon cœur. Et d'une certaine manière, c'est humiliant. Parce que demander à Dieu d'agir, ça signifie, c'est reconnaître que moi, je ne peux pas tout faire. Or, nous, on aime bien tout gérer. Vous n'aimez pas tout gérer chez vous? Hein? Moi, j'aimerais bien, vous savez, à la maison, que la poussière, elle m'obéisse. Ah, ça me régalerait.
Et j'aimerais même que ma pelouse, elle m'obéisse. Qu'elle pousse quand je lui dis de pousser. D'ailleurs, je lui dis pas de pousser, moi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune autorité sur ma pelouse. Vous voyez, il y a des tas de choses, on aimerait bien maîtriser nous-mêmes. Mais il y a des tas de situations dans la vie où on a besoin d'aide. Et dans la vie tout court, j'ai besoin du Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin du Dieu Tout-Puissant. Vous savez quoi? Le bébé, il aimerait avoir un biberon incorporé. Eh ben ouais. Souvenez-vous quand vous étiez bébé. Hein? C'est terrible d'être bébé, on est obligé d'hurler pour que la maman ou le papa veuille bien nous apporter le biberon chaud à température. Mais moi, bébé, j'aurais bien voulu qu'il y ait un biberon incorporé. J'ai rien à demander à personne. Moi, déjà, au bout de 2 heures, je suis autonome. Bon, mais on a besoin. Et l'être humain, finalement, a besoin de la grâce de Dieu, et a besoin d'être rassuré. Et Dieu nous affirme, mais qu'il n'abandonnera jamais personne. Et il y a quelques témoignages assez... marquants, assez forts dans la parole de Dieu. Par exemple, le témoignage de Jonas. Jonas, c'est un homme, Dieu lui dit, va à Ninive. Et lui, Jonas, il va à Tarsis, c'est-à-dire à l'opposé. Ça veut dire que Jonas n'obéit pas à Dieu. D'une certaine manière, il abandonne le chemin de Dieu. Bon. Donc, il prend le bateau pour aller à Tarsis. Et là, arriva ce qui devait arriver, la tempête souffle. Alors, d'aucuns diront, ouais, mais pourquoi Dieu a permis la tempête? Moi, je poserais la question plutôt dans l'autre sens. C'est que si Jonas n'avait pas pris le bateau pour Tarsis, il n'aurait pas pris la tempête avec. Bah non, mais... Je veux dire, il faut être cohérent non plus. Dieu lui dit à Ninive, vous savez, Dieu, il connaissait le bulletin météo mieux que personne. Hein. Et Dieu savait que la tempête allait souffler sur Tarsis. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu avait dit, va à Ninive. Non, je vais à Tarsis. Bon, ben mon gars va à Tarsis. Seulement, il y a la tempête. Bon, une tempête tellement forte que Jonas, quand même, il réalise, il comprend. Et à un moment donné, il est tellement désespéré, il sait que le bateau va couler, et il prend conscience que c'est de sa faute. Alors, pour sauver le navire, en quelque sorte, il dit, je vais sauter dans l'eau, je vais me suicider, quoi. Il saute dans l'eau, et là, comme par hasard, un grand poisson passe, qui l'avale, mais ne le digère pas. Comme quoi, il n'est pas digérable, hein, Jonas. Ne le digère pas. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est comme grand poisson. Moi, je vais vous dire, hein, si Dieu avait voulu que ce soit une sardine, ça aurait été une sardine. Hein. Dieu peut tout. Hein. Bon, mais ce poisson, c'est Dieu qui l'a envoyé, qui l'a suscité. Ce poisson qui a sauvé Jonas, l'a ramené sur le rivage et l'a ramené sur le droit chemin. C'est la preuve que Dieu n'a jamais abandonné Jonas. Même quand Jonas avait délibérément choisi de marcher sur un autre chemin. Vous comprenez ? Dieu n'a pas abandonné Jonas. Après tout, Dieu aurait pu dire, bon, c'est comme ça, Jonas s'en va, je laisse tomber. Mais Dieu avait toujours un regard sur Jonas. Et quand Jonas a commencé à réaliser la situation, il a envoyé ce poisson pour sauver Jonas. Prenez Judas, celui qui a vendu Jésus. Eh bien, jusqu'au dernier moment, on est étonné de voir que Jésus a tendu la perche à Judas. Pour que Judas ne vende pas Jésus. Voyez-vous? C'est pas Jésus qui a abandonné Judas. C'est Judas qui a abandonné Jésus. Et qui n'a pas voulu entendre parler de Jésus. Et qui a été jusqu'au bout. Et lui aussi, encore une fois, Dieu connaît le bulletin météo. Et Dieu savait que l'issue de Judas, ce serait le suicide et le drame et l'enfer. Dieu n'a pas abandonné David. On connaît le roi David. Le roi David qui a péché par adultère, qui a fait tuer le mari de la femme avec qui il a couché. David. Mais Dieu n'a pas abandonné David. Dieu a envoyé un homme de Dieu, un prophète auprès de David en disant « Tu es cet homme-là, tu as péché ». Et finalement, Dieu nous a envoyé sa parole pour aussi parfois nous pointer du doigt. Et nous dire « Mais tu as péché ». C'est-à-dire, tu es en train de te détruire. C'est ça la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus vient pour dévoiler le péché? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit parfois dévoile quelque chose dans notre cœur dont nous avons honte? Non, on ne voudrait pas que Dieu... Mais parce que Dieu sait que le péché nous détruit. Et Dieu envoie justement ce prophète auprès de David, non pas pour écraser David, mais pour le sauver.
pour lui ouvrir les yeux, pour lui dire, mais si tu continues, ça va vraiment mal aller. Alors tu es cet homme-là et tu dois t'arrêter. Et c'est ce qui a réveillé David, mais je remarque que Dieu n'a jamais abandonné David. Même quand David a fait les pires bêtises, eh bien Dieu n'a pas abandonné David pour autant. Prenez le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix. Mais moi je pense que tout le monde avait abandonné le brigand sur la croix. Même la mère du brigand, je suis sûr qu'elle avait honte de son fils. Il fait quoi ton fils? Ben, il est en train de payer pour toutes les bêtises qu'il nous a fait supporter. Tout le monde avait abandonné ce brigand. Qui aurait cru dans l'avenir de ce brigand? Il était crucifié pour des méfaits. Mais Jésus a entendu la prière du brigand. Voyez-vous, les hommes avaient abandonné ce brigand, mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il n'y a pas un homme que Dieu n'abandonnera. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Et donc la parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Et puis 1 Samuel 12, 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Et ce qui rassure notre cœur aussi, c'est de savoir que Dieu a pris des résolutions pour nous. Dieu a résolu de nous bénir, de nous sauver, de nous guérir, de nous relever, de nous faire grâce. L'épreuve ne dépassera pas ce que nous pouvons supporter. Jamais. Parce que Dieu ne nous abandonnera pas. C'est un engagement que Dieu a pris. Dieu s'est engagé vis-à-vis de ceux qui marchent avec lui. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Alors, y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Alors on pourrait dire, ben non, il n'y a pas un homme que Dieu ait abandonné. Eh bien si. Il y a un homme que Dieu a abandonné. C'est Jésus. C'est Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors ça nous parle des hommes qui se détournent de Jésus. Mais regardez Matthieu 27 verset 46, vers la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, le jour de la crucifixion. Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors à cette question, y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Oui. Dieu a abandonné Jésus à la croix du Calvaire lorsque Jésus a pris la condamnation que nous méritions. Jésus lui-même, le propre Fils unique de Dieu, a été abandonné quelques instants par Dieu. Et ça a été un moment terrible de souffrance, si bien que Jésus a dit, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là précisément, Jésus était comme, portait la condamnation que nous méritions. Il prenait sur lui tous nos péchés. La Bible nous dit, il a été fait péché pour nous. Ça va? Il a pris la condamnation et pendant un instant, le regard du Père qui était toujours sur le Fils. Puisque quand Jésus a commencé son ministère, vous savez, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu dira, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien ce même Dieu, Dieu le Père, qui avait toujours son regard vers le Fils, avec qui Jésus avait cette étroite relation, eh bien à un moment donné, il s'est passé quelque chose de cataclysmique, quoi. On a du mal à le réaliser, à le comprendre. C'est que le regard de Dieu le Père s'est détourné de Jésus. Il n'y avait plus l'approbation, le regard de Dieu. Dieu a abandonné un homme. Dieu a abandonné son propre Fils afin que tous les hommes ne soient plus abandonnés. Alors y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? Oui, Jésus a été abandonné, mais un instant pendant qu'il portait la peine de nos péchés, pendant qu'il portait notre condamnation, afin que plus personne ne soit abandonné. Et je disais tout à l'heure à la personne qui me posait toutes ces questions, mais comment faire pour que Dieu s'intéresse à nous? La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est justement parce que
Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix du Calvaire. C'est la démonstration que Dieu ne nous a pas abandonnés. Puis je termine par une petite histoire. Une petite histoire, mais histoire vraie pour autant, hein. C'était la veille de Noël. Les rues, alors imaginez Noël. On est à Noël. Bon, c'est bientôt Noël. Bon. C'était la veille de Noël. Les rues de la ville étaient couvertes de neige et le froid rigoureux. Dans une petite chambre, une pauvre veuve et ses 4 enfants pleuraient autour d'une table vide. Ailleurs, ils entendaient le bruit, les rires des familles rassemblées qui mangeaient, etc., pour célébrer Noël. Mais là, dans cette petite chambre, il n'y avait que des larmes et rien à manger. Imaginez une veuve avec ses 4 enfants. L'aîné dit à sa mère, « Maman, ne m'as-tu pas lu dans la Bible l'histoire du prophète Élie nourri par un corbeau envoyé par Dieu? Et si je demandais à Dieu de nous envoyer un corbeau ?» Alors la maman, pourtant une croyante, lui a répondu, bah, écoute, si tu as assez de confiance pour le croire, bah oui, demande à Dieu. Alors l'enfant est allé dans sa chambre, il a prié, et puis il est revenu. Et il s'est mis devant la porte de la maison, il a ouvert la porte, et puis il a attendu. Le corbeau. Il a prié. Il a cru. Alors il a attendu. Il a attendu. 22 heures, toujours rien, les rues désertes, vous imaginez. Et enfin un bruit de pas, et un monsieur qui passe. Et le monsieur qui passe devant cette maison, enfin ce monsieur qui passe devant cette maison, voit la porte ouverte et forcément voit l'enfant qui est là sur le seuil de la porte. Alors il jette un coup d'œil, quand même étonné, puis il demande à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais là? Et l'enfant répond, j'attends, monsieur, le corbeau qui doit nous apporter du pain ce soir. Alors vous imaginez la maman qui rapplique et qui essaye d'expliquer au monsieur l'histoire du corbeau. Et l'homme a été touché. C'était le maire de la ville. Vraiment, dit-il, je suis habillé de noir comme un corbeau. C'est moi que Dieu envoie sans doute. Prends ton panier, garçon, et viens avec moi. Et l'enfant est revenu plus tard, le panier rempli de pain et de viande. Histoire vraie. Dieu n'abandonne jamais personne. J'ai connu une famille, je me souviens, c'était à Bar-le-Duc, il y a quelques années de cela, s'approcher de Dieu. Et puis la maman, justement, venait d'être abandonnée par le papa. Et elle s'est retrouvée avec ses 2 enfants en bas âge, et elle m'a expliqué qu'un soir, elle avait prié, et ils n'avaient plus rien à manger. Et ils avaient prié, et le plus grand, qui avait, je sais plus, 7-8 ans, avait rendu grâce à table, mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien à manger. Et il avait rendu grâce en disant, Seigneur, merci pour le repas que tu nous donnes. Et la mère lui dit, ouais, mais t'es bien gentil, mais on n'a rien. Et alors, voilà, et ils sont là autour de la table, et à un moment donné, ils ouvrent la porte. Je ne sais plus pourquoi ils ouvrent la porte, ils ont entendu quelque chose, c'était dans des HLM, vous savez. Alors ils ont dû entendre du bruit sur le palier, enfin bref, ils ont ouvert la porte, et là, il y avait un panier de victuailles juste devant la porte. Dieu n'abandonne jamais personne. Y a-t-il un homme que Dieu ait abandonné? J'aimerais vous dire que celui qui marche avec Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre vie, mais je sais que Dieu n'abandonne jamais personne. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Puissions nous tourner vers Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, parce que non seulement ta parole est la vérité, mais ta parole est puissante. Je te bénis, Seigneur, de ce que ce soir tu consoles des cœurs, de ce que ce soir tu relèves des bras qui sont fatigués, de ce que ce soir tu sauves le perdu, de ce que ce soir tu guéris les malades. Seigneur, je te demande d'étendre ta main maintenant sur ce lieu, au nom de Jésus.